Bonjour à toi et bienvenue sur notre podcast The Victorious Woman. La femme victorieuse est un média en ligne en français, en anglais et en portugais brésilien pour les enfants de Dieu et en particulier les femmes de Dieu. N'hésite pas à visiter notre site lafemmevictorieuse.com pour accéder à nos prières et au blog pour les femmes de Dieu. Allez, tout de suite, notre épisode du jour. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver afin de vous encourager et de vous exhorter à travers la parole. Notre thème d'aujourd'hui, tu es né pour briller et influencer. Donc, je vous invite avec moi à prendre vos Bibles. Tout d'abord, nous allons aller dans Matthieu 5 à partir du verset 14. Je lis la parole. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boiseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Nous allons prendre un autre passage dans Deutéronome 28 à partir du verset 13. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel, ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observes et les mettras en pratique. Amen. Amen. Donc là, le Seigneur nous dit dans ce passage que nous sommes la tête et non la queue. Nous allons prendre un dernier passage dans Ésaïe 60 à partir du verset 1 qui dit « Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. » Amen. Alors, c'est vrai que des fois, nous pouvons vivre des choses, voilà, qui peuvent nous faire douter de ce que l'Éternel a mis en nous. Mais là, le Seigneur nous dit que nous sommes la lumière du monde. Peut-être que là, nous arrivons à la fin de l'année et puis tu avais des objectifs, tu avais des rêves et puis tu as vu que tout ce que tu devais accomplir, tu ne les as pas faits. Donc, j'aimerais te dire qu'avec le Seigneur, il n'est jamais trop tard pour recommencer, pour repartir à zéro. Même si tout ce que tu as voulu cette année ne s'est pas passé comme tu le souhaiterais, mais sache que tu peux repartir l'année prochaine sur de nouvelles bases. Chaque situation que nous avons pu vivre en cette année 2024, que ce soit bien ou mal, elles ont été là pour nous apprendre des choses et à travers cela, nous pouvons en tirer des leçons et nous réajuster, savoir qu'est-ce qui n'a pas été, nous remettre en question afin de pouvoir procéder différemment. Donc, ne désespère pas, ne te culpabilise pas. Des fois, nous avons tellement de projets, nous avons tellement d'objectifs en tête et si ça ne se passe pas comme nous le souhaitons, ben nous culpabilisons, voilà, nous ne sommes pas bien. Des fois, nous nous mettons tellement de pression que oui, cette année, j'aurais aimé atteindre tel ou tel objectif. Et si c'est pas ce qui s'est passé, nous sommes mal. Mais le temps que tu es vivant, tu es sur la terre, tu as encore de l'espoir. Il y a beaucoup de personnes qui sont parties, ils n'ont pas pu réaliser leurs rêves. Mais tant que tu es sur terre et que le Seigneur te donne le souffle de vie, tu peux encore accomplir ces choses. N'abandonne pas tes rêves, n'abandonne pas tes projets en te disant « Ah, oui, c'est trop tard, voilà, bon, c'est comme ça va pas se faire et puis tu subis ta vie. » Non, le Seigneur te dit, tu es né pour briller et pour influencer. Voilà, partout où tu dois passer, tu dois influencer, impacter Christ en toi.
Tu es la lumière du monde. Même si ça n'a pas marché tout de suite, réessaye encore et ça va fonctionner parce que Christ est avec toi. Des fois, le chemin est compliqué, il est long parce que le Seigneur veut nous apprendre quelque chose. Mais ne désespère pas, ne baisse pas les bras. Ne baisse pas les bras parce que le Seigneur est avec toi. Si tu as quelque chose à cœur, voilà, ne le mets pas de côté. Parce qu'avec le Seigneur qui t'accompagne, comme il dit dans sa parole, nous ferons des exploits. Donc tu ne dois pas douter de toi, de tes capacités, de ce que le Seigneur a mis en toi. Des fois, nous allons dire oui, je ne suis pas capable, un peu comme Jérémie dans la Bible, quand le Seigneur l'a appelé, il a dit oui, moi je suis trop petit, je suis trop jeune, etc. Des fois, nous cherchons des prétextes, oui, je ne suis pas assez qualifié, je ne suis pas assez si. Mais si c'est le Seigneur nous a dit, vas-y, je suis avec toi, c'est qu'il sait qu'il va nous donner la capacité de réussir ces choses. Voilà. Donc quand nous avons Dieu avec nous, même des personnes que nous allons voir, que nous allons penser plus qualifiés que nous, le Seigneur va nous faire aller au-delà, dépasser ces limites, dépasser ces choses. Il va voir que nous allons voir que nous allons être en avant. Donc voilà, nous devons croire en nous, croire en ce que le Seigneur a mis en nous. Quand nous arrivons quelque part, les gens doivent voir la lumière de Christ en nous. Nous devons impacter, nous devons briller pour le Seigneur à travers nos comportements en manifestant l'amour de Dieu. Nous ne devons pas laisser les situations, le monde nous influencer. C'est nous qui devons influencer. Nous ne devons pas accepter les normes de la société et nous dire que c'est comme ça. Non, nous devons savoir qui nous sommes en Christ. Qu'est-ce que le Seigneur dit de nous? Quand nous sommes assis dans la parole, nous savons qui nous sommes, où nous allons. Peu importe ce qui va se passer, nous n'allons pas nous laisser balloter par les situations, balloter par le monde. Voilà quoi. Ce que les étiquettes du monde disent. Non, nous savons qui nous sommes en Christ. Donc voilà, donc peu importe, voilà ce qui se passe, ce que tu vis, mais sache que le Seigneur t'appelle. Chacun nous avons sur terre une mission. Nous ne sommes pas là juste pour venir sur terre. Oui, voilà, le Seigneur nous bénit, nous donne des choses, mais nous avons aussi une mission pour le Seigneur, quelque chose à faire pour Dieu qui nous appelle à faire. Donc, et vraiment, nous devons aussi particulièrement aussi nous attacher à Dieu, être tout entier à lui, chercher aussi sa volonté. Qu'est-ce qu'il attend de nous? Ne pas être trop centré sur nous-mêmes, trop centré sur nos problèmes, ce que nous voulons, mais chercher vraiment la face de Dieu, chercher ses attentes, être tout entier à lui. Et nous verrons que des fois, des portes, des opportunités, elles vont venir comme ça à nous parce que nous cherchons à faire premièrement la volonté de Dieu. Parce que des fois aussi, le Seigneur, il peut nous tester. Il nous teste à travers certaines situations. La situation dure parce que le Seigneur veut voir notre cœur, veut voir nos raisons, nos vraies raisons en fait. Pourquoi nous prions? Est-ce que c'est juste pour avoir quelque chose sur le moment et puis une fois que nous l'avons reçu, nous oublions le Seigneur, nous le mettons à côté? Des fois, le Seigneur ne nous donne pas des choses tout de suite parce qu'il sait que cette situation-là, ça, elle va nous changer, elle va être dangereuse pour nous. Le Seigneur, elle nous prépare. Donc, c'est pour ça que c'est important de continuer à persévérer. Peu importe ce qui se passe, continuer à persévérer, à prier, s'attacher à Dieu. Parce que c'est vrai que le Seigneur nous appelle à briller, à influencer. Mais c'est par la prière, la consécration, l'intimité avec Dieu qui va pouvoir nous montrer les choses, qui va pouvoir nous parler, nous donner des directives. Parce qu'avec tout ce qui se passe dans le monde, voilà, tous les aléas de la vie, problèmes familiales, personnels, nous avons vraiment que Dieu et la prière chaque jour, avoir soif de lui, le chercher et nous allons voir, nous allons grandir, nous allons grandir avec lui et nous allons pouvoir faire des choses que nous-mêmes, que nous ne nous sentons pas capables de faire par la puissance de son Saint-Esprit qui est en nous, qui nous donne la force. Donc c'est ça, chaque jour, vraiment chercher sa présence avec un cœur sincère, marcher selon ses voies
Donc, ma sœur, donc voilà, je t'encourage à ne pas baisser les bras, à t'accrocher à Dieu. Voilà, donc peu importe ce qui se passe, peu importe les situations, continue à proclamer la gloire de Dieu, car ce que tu dis, c'est ce qui se manifeste. Continue à proclamer des bonnes choses, des choses positives, jusqu'à temps que tu vois ce que le Seigneur a décidé de faire dans ta vie. Car auparavant, j'avais tendance à me lamenter, à dire des choses négatives, et je voyais que ces choses, ça faisait que s'aggraver. Mais quand j'ai commencé à changer ma façon de penser, même dans les situations compliquées, je louais Dieu, je remerciais Dieu, je lui disais merci. Quand je sais à travers cette épreuve, tu es en train de m'apprendre quelque chose, tu es en train de me forger, changer mon caractère, changer ma mentalité, changer ma façon de voir les choses. Et je voyais que les portes s'ouvraient, je voyais que les opportunités s'ouvraient à moi. Donc voilà, nous ne devons pas douter de qui nous sommes en tant qu'enfants de Dieu. Quand nous savons qui nous sommes, notre autorité, voilà, nous ne devons pas être là, subir nos vies, à nous dire, bon, voilà, les choses ne se font pas, c'est comme ça, je subis notre sort. Nous ne devons pas, qu'enfants de Dieu, se dire que oui, nous devons accepter la médiocrité. Non, nous sommes la lumière du monde. Le Seigneur nous a appelés, nous avons une mission pour Dieu. Nous devons briller, impacter notre famille, impacter notre génération. Donc voilà, nous ne devons pas douter. Si nous-mêmes, nous doutons de notre valeur, de qui nous sommes en Christ, les autres autour de nous verront ça. Ils nous prendront même ce qui est à nous. Alors non, nous ne devons pas laisser le monde dominer. Nous ne devons pas laisser le monde nous influencer, mais c'est nous qui devons prier. Donc, ma soeur, mon frère, peu importe ce qui se passe, continue à croire, à aller de l'avant. Ne te culpabilise pas. Ne te mets pas de pression parce que tu n'as pas réussi telle ou telle chose, mais au contraire, demande à Dieu de te donner les bonnes stratégies, de te parler qu'est-ce que tu as fait ou bien qu'est-ce que tu n'as pas fait qui fait que, voilà, ça t'a pas permis d'atteindre telle ou telle chose. Et pour l'année prochaine, repartir sous des bonnes bases. Donc, tiens bon, le Seigneur est avec toi, peu importe ce qui se passe. Car moi, avant, je doutais beaucoup. Voilà, je doutais, je me cherchais 10 000 excuses. Ah, je suis pas ci, ah, j'ai pas ça. Or que c'est le Seigneur, en fait, qui nous qualifie, c'est le Seigneur qui nous choisit. Voilà, donc, avant, je me cherchais des excuses, que voilà, ça fait longtemps, j'ai arrêté l'école. Voilà, toutes sortes d'excuses, en fait, pour ne pas faire ce que le Seigneur m'avait mis à cœur. Voilà, donc vraiment d'affronter les situations, voilà, de pas avoir peur d'investir en soi, d'acquérir de nouvelles compétences, de grandir, de se former et vous verrez plus que vous allez chercher à vous améliorer, à acquérir de nouvelles compétences, à connaître de nouvelles choses. Vous allez gagner en confiance en vous, vous allez gagner en estime de vous. Mais quand vous avez des choses que le Seigneur vous met à cœur et que vous ne les faites pas, mais ça va créer quoi? Ça va créer la déception, ça va créer la culpabilité, ça va créer le mal-être. Mais quand même si c'est difficile, vous allez vous poser des pas de foi malgré la peur. Vous dites avec le Seigneur, je vais y arriver, je vais réussir. Ça ne va pas être facile, mais vous allez voir, le Seigneur va vous donner la force. Les portes vont s'ouvrir devant vous et vous serez encore plus confiante pour les prochaines choses à faire. Vous allez gagner en confiance en soi, vous allez gagner en estime de soi. Donc vraiment, être obéissant au Seigneur, même si cela n'est pas facile. Cherchez à faire sa volonté, persévérer avec le Seigneur et vous verrez, voilà, les choses vont s'améliorer. Donc c'était pour t'encourager. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es un enfant du royaume. Voilà, tu es né pour prier avec le Seigneur. Amen. C'était mon message. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne La Femme Victorieuse. Pour aller plus loin, tu peux t'inscrire à nos sessions de formation L'identité et la puissance de la femme selon Dieu ou encore nos séminaires sur la confiance en soi et sur la peur. Pour t'inscrire,
tu as juste qu'à cliquer sur un des liens qui se trouve dans le descriptif. Merci d'être resté avec nous jusqu'à la fin et à très bientôt!